is your heart beating for in this life? Et bienvenue à toutes et à tous sur le plateau d'Event Again après cette magnifique vidéo de cette nouvelle année faite par les membres du bureau, notamment d'Event Again, mais aussi les membres de l'association. Premier webinaire de 2021, nouveau plateau aussi évidemment pour une nouvelle année qui débute. Et merci à Eurosono et à Meetings pour cet accueil tout à fait aux petits oignons, si j'ose dire. Je suis en compagnie de Marion et d'Olivier. J'espère que vous allez bien, les amis, et que le passage en 2021 fut reposant, agréable et chaleureux dans la mesure du possible. Quels sont vos souhaits peut-être pour cette nouvelle année 2021 ? Je crois qu'on a déjà fait, on a présenté nos vœux. Alors c'est vrai qu'on vous souhaite une bonne année 2022, parce que 2021, on ne sait pas. Mais non, on vous souhaite une année 2021 de reprise, une année pleine d'émotions, une année pleine de sensations, une année pleine de tours de force. Bref, une année de tout ce qu'on sait tous faire en permanence et un retour à la normale. Voilà, mais meilleurs vœux à toutes et à tous. Marion, un petit mot. Je rajouterais juste en effet qu'on a tous envie de, beaucoup de projets, des projets fabuleux comme je l'ai dit tout à l'heure, et des moments de convivialité, des moments, une année plus légère que ça n'a été. Et puis voilà, meilleurs vœux à tous et à tous pour 2021. Évidemment, en 2021, plus encore qu'en 2020, Event Again est à vos côtés pour vous représenter, vous informer et vous protéger, vous professionnels du secteur de l'événementiel. C'est le 7e rendez-vous déjà d'Event Again. Notre grand témoin du jour va être François Gaillard, directeur général d'Only Lyon Tourisme et Congrès. Il viendra nous parler notamment tourisme d'affaires. Et puis, notre experte du jour, une fois n'est pas coutume, il s'agira de Yuna Dumontet, qui est avocate au cabinet Acléa. Avec elle, nous parlerons chômage partiel et télétravail. Et évidemment, pour ces deux interventions, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions en direct par l'intermédiaire du chat. Et bien sûr, notre duo de Lulu sur la colline qui interviendra sur notre plateau pour un exercice improvisé, pas piqué des verres, vieille expression du XVIIe siècle que j'avais envie de partager avec vous. Ça change. Mais comme à l'accoutumée, je vous propose de débuter notre session avec un point sur l'actualité de votre association, évidemment. Alors sur les coulisses et notamment sur le nombre d'adhérents, c'est peut-être l'occasion de faire un point justement. Oui, ça nous semblait intéressant parce qu'on a créé l'association en novembre, on est parti tambour battant et aujourd'hui on est environ une centaine d'adhérents. Donc on voulait vous remercier de cette confiance. On reçoit d'ailleurs des messages sympas, on reçoit aussi des questions et on essaye d'y répondre vraiment au maximum. Et on tourne pour l'instant avec un budget d'environ 10 000 €. Voilà. Et pour l'instant, on tient. On monte en puissance, si j'ose dire. Peut-être la représentation du poids en termes de secteur, Marion, justement, sur la représentation des entreprises. En fait, la représentation, on n'a pas fait la segmentation des métier par métier. De métier par métier, mais ça, on pourra le faire lors du prochain webinaire, il n'y a pas de souci. Non, ce que vous avez dû recevoir pour les adhérents, c'est un questionnaire avec le chiffre d'affaires que vous avez réalisé en 2019 et le chiffre d'affaires que vous avez réalisé en 2020. Avec en même temps le nombre de collaborateurs que vous aviez sur ces 2 années. On veut récolter toutes ces informations. Pour l'instant, je crois qu'il y a à peu près un tiers des adhérents qui ont répondu. On veut récolter ces informations pour donner du sens à l'association, montrer qu'une petite centaine d'adhérents, ça représente quand même un certain volume de chiffre d'affaires, parce que rien qu'avec un tiers des réponses, on est déjà à 150 millions € de chiffre d'affaires et une centaine de collaborateurs. Donc je pense que ce n'est pas rien. Et donc, ce n'est pas du tout de la curiosité de vous demander ça, c'est vraiment pour avoir plus de poids auprès de nos représentants. Parce voilà. qu'on nous le demande souvent. On nous dit, mais la fameuse phrase Grouchy, combien de divisions ? On nous dit, mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous pesez ? Donc voilà, on pèse plus de 100 entreprises et effectivement, déjà pour dire bonjour, au moins 150 millions. Donc, c'est pas neutre. Marion en parlera plus tard, mais on a quand même, au niveau local, une vraie écoute de nos discours. Voilà. Très bien. Alors, on va parler maintenant d'une action qui aura lieu le 2 février prochain.
Est-ce qu'on a déjà un petit peu les détails, les précisions de cette, Alors, de cette l'action, on en avait parlé, la date a bougé, puisqu'au départ, je crois que c'était le 25 ou le 26 janvier. Bref, aujourd'hui, l'action est prévue le 2 février. C'est une action qui aurait lieu l'après-midi. C'est une action nationale qui devrait avoir lieu dans 15 villes en même temps, dont Lyon. Sur Lyon, nous serons avec nos partenaires. Vous savez qu'on est très proche de l'IPSE et de Brice-Etienne et très proche des Deux-Savoies. l'IPSE, peut-être rappeler l'acronyme, est-ce que tu le connais? Non, c'est pas une question piège. Je ne sais plus, c'est un piège, je ne sais plus. C'est l'UPSE depuis le début. Donc du coup, on réfléchira. L'Union professionnelle du secteur de l'événementiel. Super, voilà, on y Il me arrive. semble que c'est ça. Ou des services de l'événement, voilà, à voir. Pardon à Brice. Mais voilà, donc c'est une action qui est prévue au niveau national, 15 villes, sous, on va dire, l'autorité de l'UNIMEV et du Sympaz. Et nous sommes vraiment nombreux dans cette organisation, dans ce mouvement. Alors, je crois qu'on a un visuel à montrer. Oui. Voilà. Alors, ce qui est prévu, c'est une idée, c'est d'investir. On va dire pour l'instant. Là, on voit la scénographie. Voilà, c'est une proposition qui a été faite. Ce n'est pas Lyon, mais c'est d'écrire un SOS géant avec des fly, avec des ponts, avec des tables, comme vous le voyez. Voilà, pour faire un rappel quand même au gouvernement de la situation critique dans laquelle nous sommes. Là, on voit que du matériel, mais bien évidemment, nous aurons besoin de tout le monde pour être avec nous ce jour-là et pour amplifier notre présence et dire que sans hommes, sans matériel, sans hommes, sans événement, il n'y a que du matériel qui ne sert à rien, notamment Place Bellecour. Voilà. Alors, pardon, mais on va voir, parce que bien évidemment, vous savez que le combat est permanent, que les attentes sont remontées au gouvernement tout le temps. Si d'ici là, on a des bonnes réponses, etc., on verra. Mais bon, pour l'instant, le principe est 2 février. On reviendra vers vous parce qu'on est en train de caler les détails techniques. Vous le notez, 2 février, et on devrait organiser cette action. Voilà. Et on en reparlera dans 15 jours, puisqu'on a changé aussi la fréquence de nos webinaires, table ronde, tous les 15 jours. Donc, dans 15 jours, on fera un point sur cette action. Et Marion, tu voulais peut-être faire un complément? Non, c'est juste l'heure où on est sur du 2 février à 14h. 14h, 16h. Voilà, 14h, 16h. 14h, 15h, on répète. Mettez une option, bien, en tout cas. Parler de répétition. Oui. 15h, 16h. Un filage, il y aura un filage, il y aura de la technique, il y aura... Oula, évidemment. ça va être dingue. Très de bien. l'événement, ça va nous faire du bien à tous. Ça sera de l'événementiel. Ça sera l'événement du 2 février. Pour le Comme coup. on a du bol en ce moment, il devrait pleuvoir. Voilà. Non. C'est pas grave. On va espérer qu'il fasse beau. Allez. Évidemment, on fait aussi un point sur les rendez-vous avec les représentants de l'État, les collectivités. Marion, il y a eu des rendez-vous, peut-être aussi des rendez-vous de prévus. Ouais, on a fait 2 rendez-vous la semaine dernière qui se sont. Alors, celui qu'on vous avait annoncé, qui était un rendez-vous. On a eu le rendez-vous mardi qui était annoncé, le rendez-vous à la métropole, où on a eu la chance, on a eu un super accueil. Il y avait Emeline Beaune qui nous a reçus, accompagnée de Hélène Droma. Donc on a eu un accueil extrêmement chaleureux de leur part, une vraie écoute au niveau de nos problématiques. On a pu échanger librement sur nos souhaits, nos attentes, et notamment avec un vrai accompagnement au niveau de la reprise. On leur a demandé également une date en amont pour qu'on puisse, nous, au niveau des métiers de l'événementiel, parce qu'en effet, si on n'est pas comme les restaurateurs, qu'Olivier l'a souvent dit, on n'est pas comme les restaurateurs. Dès qu'il y aura une date, un restaurateur, dès qu'il y a une date, il peut rouvrir, il a tout de suite des clients. Nous, en événement, on le sait tous, on ne peut pas réouvrir de jour au lendemain. Il faut qu'il y ait un laps de temps de 1 mois, 2 mois, ça dépend des métiers, pour qu'on puisse réouvrir et avoir de nouveau des clients. Donc, on leur a demandé de faire des annonces pour qu'on puisse, les entreprises puissent s'organiser et faire un événement. On leur a demandé également comme c'était le cas en 2020, d'avoir une exonération de la CFE. Emeline Beaune nous a dit à ce titre que ça dépendait de l'État, il fallait qu'il y ait une loi de finances et que ce n'était pas au niveau de la métropole que ça se décidait. Eux, ils ont eu l'info il y a une loi de finances qui est passée, donc ils ont pu faire l'annuler complètement pour certaines agglomérations, ou faire un tiers, 2 tiers, ça dépend. Tout le monde n'a pas été
logés à la même enseigne. Mais voilà, donc nous, on a demandé à ce qu'il y ait également une exonération de la CFE qui soit faite sur 2021. Donc ça, c'est remonté à la tête. Sur la métropole, tu veux rajouter non, tu as parlé de la CFE, c'est vrai que c'était un acte important et je crois que François Gaillard tout à l'heure en parlera de ce fameux label Sérénité dont nous a parlé la métropole, sur laquelle elle veut s'engager pour, le mot est bon, le terme est bon, être serein face à la reprise et face à tout ce qui peut se passer dans l'événementiel, dans le tourisme et le tourisme d'affaires. Emeline Beaune nous a également dit qu'elle devrait venir assister à un de nos webinaires. La date n'est pas encore fixée parce qu'elle a un agenda qui bouge régulièrement, mais elle devrait venir être présente sur un de nos webinaires. Donc ça serait vraiment super sympa. Évidemment. Alors tout ce travail de coulisses, hein, évidemment, on le porte à vos oreilles. C'est un peu le travail de l'ombre de l'association et qui porte ses fruits. On le voit bien, il y a quand même, ça fait écho quand même aux représentants. On a eu également un autre rendez-vous à la préfecture, donc où on a été conviés, qui était à l'initiative de la Chambre de commerce et qui a été initiée par Blandine Vignon, qui est qui est la directrice de relations et de la communication institutionnelle de la Chambre de commerce, avec Philippe Valentin également qui était présent, et puis Céline Paravé-Atlan, qui est la fondatrice de la société Mapiez, donc, qui sont donc en effet élus, nous ont proposé de venir à un rendez-vous à la préfecture. Donc nous avons été reçus par la préfète Cécile Dindar, le sous-préfet Clément Vive et le directeur entreprise emploi économie Laurent Badiou. Donc là c'est pareil, comme à la métropole, on a été extrêmement bien reçus, accueillis, on a eu des personnes qui étaient à l'écoute. Nous avons pu, après avoir fait un état des lieux de la situation, on a dit qu'en effet il y a eu moins 80% du chiffre d'affaires dans l'événementiel, que l'état le côté psychologique des chefs d'entreprise et des salariés n'était pas au beau fixe. Ça, ils en ont bien conscience. On a pu leur faire part de nos demandes. Et on a été, au moins, je pense que les demandes iront au bout. On a demandé déjà, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à fin janvier aussi, on leur a fait la demande aussi à la métropole, qu'à fin janvier, une date qui soit fixée pour pouvoir réouvrir, recommencer les activités événementielles. On a demandé également d'être consultés sur tout ce qui est modalité de réouverture, de pouvoir travailler avec eux, notamment sur le renforcement du respect des règles sanitaires, parce qu'on est quand même expert dans ce métier. On avait déjà, en termes d'organisation, on a su gérer Vigipirate, donc on sait gérer les protocoles sanitaires. C'est ce qu'on leur dit tous, vraiment. Qu'on est expert dans le métier de l'événementiel, donc on sait faire. De prolonger également les aides existantes jusqu'à la reprise. C'est-à-dire que même si on va recommencer à faire des événements à la date, je ne sais pas quand, mais on ne va pas recommencer à 100%. Donc il va falloir que même si le métier reprend, on puisse continuer à avoir des aides et surtout qu'on puisse anticiper et avoir des dates, des échéances qui ne soient pas au mois le mois. Parce qu'en effet, toutes les aides aujourd'hui qu'on a, on les a, on sait que c'est jusqu'au 31 janvier, on sait que c'est jusqu'au 31 mars, mais on n'a pas, on ne peut pas se projeter à 6 mois. Et ça, c'est vraiment pour nous problématique. Le syndrome du stop and go, en fait, qu'il faudrait éviter d'avoir. On a notamment demandé est-ce qu'il soit, pour les préfets, c'est un grand mot, mais interdit d'interdire. C'est-à-dire qu'en septembre-octobre, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y avait pas le confinement, etc. Chacun de nous a forcément fait face à une interdiction 1 jour, 2 jours, 3 jours avant son événement. Tout était monté, les dépenses étaient engagées, les budgets consommés, et hop, interdiction. Et alors, on ne savait pas bien pourquoi, les protocoles sanitaires étaient respectés. Donc ce qu'on demande, c'est qu'à partir du moment où les portes sont ouvertes, où on travaille, c'est qu'il n'y ait plus, alors, sauf drame sanitaire, mais qu'on nous laisse travailler simplement, parce que c'est plus possible. Voilà. On a demandé également que le fonds de solidarité soit élevé, soit plus important, pour qu'on soit couvert intégralement sur nos charges. On a également demandé, je vais arrêter de dire également, sinon ça va faire comme Olivier avec rebondir sur rebondir. Chacun ses mimiques. Ouais. C'est ça. La création d'une incitation fiscale, un crédit d'impôt en effet sur les dépenses événementielles. Ça permettrait d'être un bon levier pour les entreprises.
Et enfin, on a réitéré notre souhait et notre compétence d'aider, surtout sur la campagne sur les centres de vaccination, parce que voilà, comme c'est notre métier, encore une fois, si les lieux doivent réouvrir, s'ils ont besoin d'organiser la vaccination à grande échelle, et ben nous on est capable de le faire, c'est notre métier. Voilà. Oui, on a insisté là-dessus. On a dit que on comprend pas. Alors, d'ailleurs, le mouvement, c'est pas nous qui l'avons initié. On n'a pas cette prétention. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent et qui disent mais pourquoi alors, on est à Lyon, pourquoi Eurexpo, pourquoi la Tony Garnier, pourquoi le centre des congrès, pourquoi ce ne sont pas des centres de vaccination. Alors peut-être qu'on n'a pas les vaccins, peut-être qu'on n'a pas les frigos, etc. Mais bon, on peut se poser aussi d'autres questions. Pourquoi est-ce que tout ça n'est pas ouvert et pourquoi est-ce que on ne fait pas appel à la filière événementielle comme ressource, gérée, voilà, qui serait gérée en toute modestie, et l'ensemble de toutes ces demandes. Alors peut-être pas toutes, mais la plupart de ces demandes ont été transmises par écrit. Dans un document qui est signé par Philippe Valentin, donc le président de la CCI, à Olivier Dussopt, qui est ministre délégué auprès du ministère de l'économie. Voilà. Bon, on avance, voilà, on fait ce qu'on peut, on se bat et on essaye aussi de demander à ce que clairement, aujourd'hui, l'État ait une obligation de résultat sur la vaccination, parce qu'on a l'impression que c'est notre planche de salut, la vaccination. Là, si on n'y arrive pas, je ne sais pas ce qu'on va faire, quoi. Donc, on a demandé à ce que l'État ait une vraie obligation de résultat. Ils ont raté les masques, ils ont raté les tests, ils ont raté le déconfinement. Il y a un moment, il faut se ressaisir. Voilà. Alors justement, pour continuer sur les demandes et peut-être les revendications, il y a une volonté de demande de date d'ouverture des événements, plus précisément en fait. Ouais, juste... on a oublié de dire, en effet, on a la métropole, la préfecture, mais on n'a toujours pas de retour de la région. Olivier. Oui, on n'a pas de retour de la région. On attend toujours un retour de Laurent Monsieur Wauquiez, si vous nous entendez, nous sommes toujours là. Vous avez toujours notre courrier sur votre bureau, je crois. Si derrière votre écran, vous connaissez personnellement Monsieur Wauquiez, faites-le signe. On attend des réponses de sa part. Ça serait l'occasion. Est-ce qu'on a été complet ? Je pense clair aussi, riche. L'actualité est riche. Évidemment, il se passe énormément de choses en coulisses de votre association, comme vous pouvez le constater, et on travaille évidemment pour vous. Est-ce que, oui, Olivier Non, quand tu dis votre association, c'est la vôtre. Vous êtes ici, chez vous. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons une adhérente. C'est formidable, une adhérente qui est venue nous voir. Donc, c'est super. Voilà, donc, un jour, vous pourriez venir, voilà, exactement, participer à l'association, puis faire connaissance, tout simplement, ensemble. Avant de passer une petite capsule vidéo des Deux Savoies, c'est l'histoire d'un partenariat avec les Deux Savoies, Olivier. Oui, en fait, on est justement, c'est grâce à Laurent Wauquiez qui nous avait demandé de nous unir. Voilà, non mais c'était bien. Unissez-vous et je vous aiderai. Donc nous nous sommes unis avec l'UPSE, nous nous sommes unis avec les Deux Savoies Event, donc la 73 et 74. La manifestation, enfin la journée du 2, on va la préparer ensemble. Et ils ont été jaloux, ils ont vu notre clip, ils se sont dit il faut qu'on en fasse un. Donc on a dit qu'ils avaient fait aussi des vœux sympas et on va vous les présenter. Voilà, en bonne réciprocité, on va lancer la vidéo des Deux Savoies. Merci beaucoup Marion et Olivier, à tout à l'heure. Rassembler, fédérer, partager, accompagner, organiser, cuisiner, accueillir, animer, enflammer, agencer, éclairer, installer, émouvoir, raconter, savourer, conseiller, inspirer, découvrir. Bien voilà, une chouette vidéo des Deux Savoies qui scelle ce partenariat. Nous accueillons maintenant François Gaillard, qui est directeur général d'Only Lyon Tourisme et Congrès.
Bonjour François, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Event Again. Merci pour votre invitation. Merci à vous en tout cas pour discuter ensemble de la situation. Merci à Yves de nous rejoindre aussi, qui va m'accompagner pour interroger François Gaillard, encore une fois directeur général d'Omnium Tourisme et Congrès. Alors Yves, peut-être je t'en prie si tu as peut-être une question pour débuter. Alors, merci à François d'être avec nous. C'est vrai que je sais que François passe d'une visio à une autre. Il était ce matin déjà Comme tout le monde. Voilà, sur le pied de guerre pour parler des objectifs d'Only Donc j'aimerais avec François qu'on puisse débattre peut-être que tu nous dises comment s'est terminé 2020 même. Ça y a quand même eu des choses positives pour l'Office de tourisme et le Bureau des congrès, heureusement. Que tu nous parles des objectifs 2021 qui puissent rejoindre également les objectifs du tourisme d'affaires et du monde de l'événementiel qui nous préoccupent, de cette charte sérénité. Déjà, on va commencer par là. Voilà, une salve de questions, mais déjà, comment allez-vous et comment effectivement s'est passée cette fin d'année 2020 ? Ça va, merci. D'abord, félicitations pour cette initiative parce que vraiment, je la trouve géniale. Je trouve qu'elle fait du bien dans la période actuelle et on en a tous besoin. On essaye, comme vous, de garder un discours d'optimisme, de jouer un rôle de locomotive dans cette période où on rentre un peu dans une certaine torpeur et le risque, c'est qu'on s'y enfonce et au contraire, il faut garder la tête hors de l'eau et rester informé, rester connecté, continuer à réseauter. On discutait tout à l'heure et on disait, voilà, ne serait-ce que l'avantage de réseauter et de se créer des opportunités de business pour demain, c'est important. Donc bravo et merci pour cette invitation. Notre bilan 2020, il est le même que le vôtre. Pour la place de Lyon, ça a été une catastrophe. Vraiment, nous sommes sinistrés. Et c'est d'autant plus rageant que cet arrêt est arrivé à un moment où on était vraiment à notre optimum. On a énormément travaillé pendant 15 ans pour développer la destination Lyon, à faire agrément, et on sortait de deux très belles années. Et cet arrêt dans le bac à sable, si je puis dire, a été terrible. Donc globalement, c'est du moins 60 à moins 90% de chiffre d'affaires, d'activité pour 2020. 2021 démarre très très mal, on ne va pas se mentir, avec des perspectives qui sont compliquées. Donc voilà pour le bilan, je ne vais pas m'éterniser dessus. Depuis maintenant le premier confinement, on prépare l'après. Et notre travail, c'est de préparer les conditions pour que nous puissions, le moment venu, au moment où les vannes vont se réouvrir, jouer notre rôle de booster pleinement et faire en sorte que l'activité reprenne vite et fort. Voilà. Donc nous, on a vraiment un rôle de booster. J'aime bien ce mot parce que c'est le cas. Venir refaire parler de la destination Lyon. Alors on travaille tout azimut sur des plans d'action avec des tiroirs. On n'a jamais eu autant de tiroirs que cette année. C'est-à-dire des options en fait, sur lesquelles à activer selon les situations, c'est un peu ça l'idée ? Comme vous, nous on essaye d'être des bons professionnels, on sait créer des plans d'action en fonction d'une analyse de situation avec des données précises. Or ces données on ne les a pas et elles changent en permanence. Donc on crée des plans de relance à tiroirs avec des centaines de tiroirs. Je vous donne un exemple, on a préparé une grande campagne de promotion pour soutenir l'hôtellerie là, qui devait démarrer fin janvier, calée sur la réouverture potentielle des restaurants. Parce qu'évidemment, promouvoir une destination n'a pas de sens si l'ensemble de l'offre n'est pas disponible. Et tout a été arrêté au dernier moment, puisque les restaurants ne réouvrent pas. Il faut tout redécaler. Et donc, vous imaginez la complexité, sa puissance 100. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que cette action, vous l'avez en réserve, prêt à démarrer dès qu'une date sera affichée ou... Exactement, on s'est reporté, on essaie de reporter du mieux que nous pouvons, parce qu'évidemment, après, on parle de plan média, online, offline, etc. Et donc, les décalages font que ça complexifie les choses, parce qu'évidemment, on est nombreux aussi à préparer ces plans d'action, et donc les disponibilités en termes de support ne sont pas infinies non plus. Voilà. Parce que toutes les villes, j'imagine que toutes les villes font la même chose. Toutes les villes, en France et dans le monde, font la même chose, et on va tous se battre à un moment donné avec les mêmes armes pour obtenir les mêmes clients sur les mêmes marchés. Ça va faire bouchon un petit peu. Même si on sait que la reprise va se faire en cercle concentrique et progressivement, mais de toute façon, au niveau domestique, ce sera ça. Donc oui, on prépare
l'après. On prépare des plans d'action, de communication. Jamais on ne va investir en 2021, j'espère en 2021, hein, parce que ça signifie une reprise, autant d'argent pour soutenir la destination Lyon en termes de communication. On prépare aussi sur des aspects plus techniques, tu l'as évoqué Yves, des choses pour réassurer le parcours client, par exemple. Dès le premier confinement, nous avons mis en place cette charte sérénité dont l'objectif est donc sur l'ensemble du parcours client sur la destination Lyon, depuis les gares, les aéroports, les parkings, jusqu'aux restaurants, les hôtels, tous les musées, de dire aux gens, voilà, si vous passez cette porte, vous serez dans des conditions optimales en termes sanitaires. C'est-à-dire qu'on sécurise le parcours en fait du client. Exactement. On va retrouver ce label Charte Sérénité. Aujourd'hui, c'est plus d'1 millier de signataires, un peu partout sur son parcours dans la ville, sur le parcours touristique, d'affaires ou d'agrément, pour dire, voilà, ici, dans cet établissement, on ne réinvente pas les règles de sécurité ou les règles sanitaires. Simplement, on vous garantit que sont appliquées les règles qui sont en vigueur dans la filière concernée. Voilà. Et ça, c'est très important, de ne pas réinventer la poudre, mais utiliser la communication pour dire oui, on est concerné, et oui, nous avons fait le nécessaire en tant que bons professionnels, vous le répétez souvent, pour vous accueillir dans des conditions optimales. Ça, c'est très important. Réassurance du parcours client. On travaille là-dessus, on travaille aussi sur... Alors pardon, juste sur la charte, par exemple, on peut imaginer qu'un espace d'accueil en fait, du public aura, je ne sais pas, un affichage qui fait qu'elle fait partie du réseau de cette charte. Bien sûr. Sérénité. Alors notre priorité a été d'abord sur les commerces, sur les lieux d'accueil du grand public au quotidien, et petit à petit, le nombre d'établissements s'élargit. Je vous incite à rentrer en contact avec nos services pour obtenir donc ces kits de labellisation, signer cette charte, et évidemment élargir encore la sphère J'imagine que déjà tous les restaurants et tous les hôtels... un bon nombre, jamais assez. Vous imaginez, on a quelques milliers de restaurants sur la métropole de Lyon, il y a de quoi faire. Un certain nombre d'hôtels. Mais voilà, c'est une démarche incitative qui fait boule de neige, et plus il y en a, plus il y en aura demain. On travaille aussi sur une charte, donc on en parlait tout à l'heure, Yves, de l'hôtellerie. De l'hôtellerie, oui. Là, on est plus sur un aspect B2B, c'est-à-dire l'idée, c'est de permettre aux événements, à tous les événements, et ce jusqu'au 31 décembre 2021, qui font plus de 100 personnes, voilà, donc des événements professionnels, hein, vraiment, d'avoir des conditions générales de vente allégées sur l'offre hôtelière. En cas d'annulation. Ça, c'est extrêmement important pour nous de dire. En cas d'annulation. En cas d'annulation. Voilà. Ça, c'était fondamental de tranquilliser nos clients sur ce point et de dire, voilà, on a tout pensé, tout réfléchi, déjà négocié en amont avec nos hôteliers, et nous avons créé les conditions d'accueil pour que vous puissiez, en tout cas sur ce segment-là, organiser de manière sereine votre événement en 2021. Voilà, parce qu'il faut préciser que c'est aussi bien pour du tourisme d'agrément que pour du tourisme d'affaires. Alors ça, c'est pour du tourisme d'affaires. C'est Unique. vraiment pour les événements de plus de 100 personnes. D'accord. Voilà. Après, pour le tourisme individuel, l'agrément charge à chaque établissement d'être compétitif et d'alléger ses conditions générales de vente en fonction de ses objectifs. D'accord. Voilà. On avait parlé également, on peut le dire tout à l'heure, tu m'as dit, Lyon a un rôle à jouer lors de la reprise. C'est une opportunité peut-être. Oui. En tant que ville de congrès. Oui, alors oui, on le répète souvent, nos amis chinois disent, on peut en parler en positif, des Chinois aussi, cette crise, c'est aussi une opportunité. Oui, c'est le cas. Je pense que cette crise va changer un certain nombre de choses dans la filière maïs, on le sait tous. Pour la partie qui nous concerne, nous, plus directement en tant que bureau des congrès, sur les gros congrès internationaux, par exemple, on sait qu'il va y avoir des changements, notamment dans la structure des événements. Ces gros congrès que nous savions mondiaux et tournants, un coup Asie, un coup États-Unis, un coup Europe, risquent de splitter demain pour donner naissance à des événements plus petits, un événement Europe, un événement Asie, un événement États-Unis, donc avec des participants, un nombre de participants plus faible, et qui vont permettre à des villes comme Lyon, de taille moyenne et avec des capacités d'accueil peut-être moins importantes que d'autres mégapoles, pour recevoir ça, de se positionner sur ces événements. Et de gagner en attractivité du coup. Et oui, parce que au-delà de ça, le côté très humain de villes comme Lyon va aussi jouer énormément. Au niveau sécurité, au niveau perception, au niveau angoisse, en fait, que les clients vont pouvoir avoir. Il y a peut-être effectivement l'effet que
certaines organisations vont éviter peut-être les grandes villes comme Paris et peut-être revenir plus sur des villes moyennes? Exactement, voilà. Et puis, on aura d'autres phénomènes. On va avoir des regroupements de très petits congrès qui vont se regrouper par filière et qui vont du coup chercher des villes de taille moyenne pour Donc des pouvoir nouvelles synergies, en fait. s'épanouir. Voilà. On va avoir affaire aussi, on le disait tout à l'heure avec Olivier, affaire à des événements mixtes, évidemment, hybrides, des événements qui conjugueront présentiel et virtuel. Et du coup, de très gros événements de 7000, 8000 pax vont du coup devenir des événements de 3000 plus 4000 en virtuel. Et donc, des villes comme Lyon, des métropoles comme Lyon pourront se positionner aussi sur ces événements demain. Voilà, donc beaucoup d'opportunités. On sait déjà que depuis de nombreuses années, Lyon est bien placé sur le congrès associatif, hein, on va dire tout ce qui est congrès médicaux, etc. Et que cet effort qui a été fait depuis de nombreuses années va se développer justement sur ce type d'événement qui sera, comme tu l'expliques, de jauge peut-être plus faible et que l'on pourra attirer plus facilement avec la structure hôtelière adéquate. Oui, de toute façon, Lyon a toujours eu une culture d'accueil du monde depuis 2000 ans. Lyon va conserver ses atouts, Lyon va continuer à accueillir le monde, simplement les événements vont changer, on aura des événements sans doute plus petits, avec plus de sécurité, qui coûteront moins cher, il faut le dire aussi, parce que la donne, d'un point de vue économique, changera pour les boards des associations ou les entreprises qui chercheront à faire des économies. On aura des événements plus responsables, évidemment, parce que, on le sait, ce tournant va être pris, et donc Lyon aura un vrai rôle à jouer dans l'accompagnement de tous les événements, anciens ou nouveaux, vers une activité plus responsable pour demain avoir un monde plus agréable à vivre pour tous. Alors là, on parle effectivement de manifestations d'importance. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont d'une manière générale des structures, des lieux événementiels de petite jauge ou de jauge moyenne, ce qui les intéresse, c'est de savoir comment cette synergie pourrait leur apporter une reprise et du business. De quelle manière vois-tu ça? En fait, on sait que le fait de faire venir de gros événements à Lyon, on fait venir d'autres plus petits, soit ensuite, soit avant, parce que des fois, on nous demande de faire nos preuves sur de petits événements avant d'en signer des moyens ou des gros. Et puis, c'est une filière qui fait vivre beaucoup de métiers. Enfin, on le disait encore récemment, la filière maïs, c'est 50 000 métiers différents au niveau de la France. C'est énormément d'emplois sur la métropole de Lyon. C'est 40 000 emplois, hein, la filière touristique, tout confondu. Donc, ça pèse. Et quand les gros sites fonctionnent, les plus petits acteurs fonctionnent aussi, évidemment. C'est important. Et nous, notre rôle de Convention Bureau, c'est de travailler sur les très gros événements, parce que c'est la métropole qui fait acte de candidature sur ces gros événements, et c'est là-dessus que nous avons une valeur ajoutée. Voilà. D'accord. Il y a une question directe. Alors une question, effectivement, merci à vous d'interagir. Alors je la découvre en même temps que vous. Ne faudrait-il pas proposer aux instances départementales et régionales d'étendre le dispositif Sérénité? Écoutez, Mathieu qui nous écrit. Nous, en tout cas, nous y sommes très ouverts. Il n'y a pas de chasse gardée. Et évidemment, plus les clients seront confrontés en fait au même univers graphique, plus évidemment la démarche sera efficace. Si on change de label à chaque fois qu'on change de quartier, de ville ou de région, évidemment, ça n'a pas de sens. Donc, au moins à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, on serait très ouvert à l'élargir. Et je pense qu'il faudra peut-être en discuter avec M. Vauquier. Ah, encore lui. Personnalité qui revient souvent voilà. dans notre émission. Pour conclure, parce que le temps passe vite, on a aussi d'autres invités. Une dernière question peut-être, ou alors simplement... voilà, quelques mots d'espoir de la part de C'est ça, on est passé de la frustration évidemment de 2020, mais encore une fois, moi ce que j'entends aussi de ce que vous dites, François Gaillard, c'est trouver des solutions, anticiper, créer, continuer de créer et de se créer les opportunités de demain. C'est ça le message de toute façon. Et on n'a pas le choix. Optimisme, garder la tête de l'eau, être prêt au démarrage, ne pas rompre. Et puis on a à Lyon cette culture du faire ensemble. Plus je voyage, un peu moins récemment, et plus je me rends compte qu'à Lyon, notre force, c'est de se serrer les coudes et de réussir à se parler, quel que soit, au-delà des clivages politiques, économiques ou même religieux, de tout temps. Et continuons à cultiver ça, et vous le faites très bien ici, parce que c'est ensemble qu'on sortira de cette crise, et c'est pas en jouant en ordre séparé. Donc optimisme, on ne sait pas quand on va en sortir.
On fait beaucoup de lobbying, en tout cas, pour faire entendre un certain nombre de choses. On veut des dates. On veut des règles sanitaires, même strictes, mais on sera capable, on sait faire de les appliquer, mais plus de stop and go. Et puis, on veut plus de jauge fixe, quelle que soit la taille de l'établissement. On veut des mètres carrés par visiteur, et comme ça, au moins, on saura On en travailler. est où des mètres carrés par visiteur, aux dernières nouvelles? Pour finir, Pour finir, On sur une bonne milite note. pour du 4 mètres carrés par 4 mètres. visiteur. Voilà, donc évidemment qu'on ne Hors peut pas exposant. traiter un hors expo comme on traite un palais des congrès ou un site beaucoup plus petit. Voilà. Évidemment. C'est une évidence. Voilà, on termine par une bonne note. très bien. Merci beaucoup François Gaillard, directeur Merci à vous. général d'Onlignon Merci à Tourisme et Congrès, d'être venu sur le plateau d'Event Again. Merci Yves de m'avoir accompagné pour cette séquence. J'accueille Jean-François qui va me rejoindre pour une visio. Je vous en prie, vous pouvez quitter le plateau. On se dit à tout à l'heure, en coulisses. Il y a même des applaudissements. Oui, parce que vous ne voyez pas ce qui se passe là en plateau, mais il y a quand même des coulisses, il y a une régie, il y a quand même des personnes, voilà, les intervenants, ceux qui aident évidemment, les équipes de Rosono, de Meetings pour faire ce plateau télé tous les 15 jours, je le rappelle, mais j'y reviendrai pour la prochaine session. Merci Jean-François de me rejoindre. Alors normalement, on va avoir Yuna Dumontet en visio et en direct du cabinet Acléa, qui est avocate et avec qui nous allons parler justement dans le détail de chômage partiel, d'activité partielle, de télétravail notamment. Yuna, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Ah, Bonjour à toutes. parfaitement, c'est super. Oui, je vous ai coupé, allez-y, dites bonjour à tout le monde. Bonjour et je vous remercie pour l'invitation. Mais on vous en prie, merci à vous d'être avec nous. Alors, on a vu passer notamment de la part de votre cabinet Acléa, je le répète, un document sur l'activité partielle sur les réseaux sociaux. Donc, on mettra sans doute à disposition des adhérents de l'association, mais on va en parler évidemment en détail avec Jean-François. Voilà, donc il y a eu des dernières nouvelles, des dernières informations sur un certain nombre de sujets, notamment sur l'activité partielle. Est-ce qu'on commence par l'activité partielle, justement, Jean-François, ou tu avais Oui, peut-être un mot d'introduction Peut-être avant que Yuna Bien sûr. donne des infos sur les aides concrètes que l'on a à l'heure actuelle, juste dire que c'est des négociations qui sont encore en cours, qu'on attend des réponses d'accord, d'ici rien n'est fin de figé, semaine prochaine d'accord. ou début de semaine d'après. Mais voilà, ce sont des aides qui évoluent toujours, avec notamment les listes S1 et S1 bis, Oui. qu'on aimerait qu'elles soient fusionnées pour que tous les membres et toutes les entreprises de l'événementiel puissent bénéficier des aides dont on va parler juste après. Ouais, parce que les critères semblent un peu encore restrictifs finalement Exactement. par rapport au nombre d'entreprises qui sont touchées. Il y a encore 2 niveaux d'aide, donc l'idée c'est que toutes les entreprises de l'événementiel puissent y bénéficier. Et puis également dire que voilà, toutes les organisations syndicales sont sur le pont pour qu'on puisse survivre à cette crise. Très bien. Alors on commence par quoi justement? Peut-être une première question technique? Oui, du alors coup, dans certaines peut-être qu'on modalités on peut démarrer sur le Oui. chômage partiel. Yuna, est-ce que tu peux nous dire où on en est et jusqu'à quand on va pouvoir en bénéficier à taux plein et après quelles seront les suites de ces mesures? Alors, c'est vrai que le dispositif d'activité partielle, la rentrée 2021 a été particulièrement chargée en droit du travail et notamment concernant toutes les évolutions du dispositif d'activité partielle qui a été maintes et maintes fois modifié depuis le début du mois de mars 2020. Alors là, au vu des décrets qui ont été publiés en décembre dernier, donc les 24 et 30 décembre dernier, l'indemnité d'activité partielle, donc c'est-à-dire l'indemnité qui est versée aux salariés, va être modifiée. Donc vous le savez sûrement, actuellement, elle est de 70%, c'est-à-dire que quand vous placez vos salariés en activité partielle, vous leur versez une indemnité d'activité partielle qui est égale à 70% de leur rémunération brute de référence. À partir du 1er février 2021, elle va être réduite à 60%. Dans le cas général, mais dans les secteurs dits protégés, et donc notamment le secteur de l'événementiel, cette réduction à 60% sera effective à partir du 1er avril 2021. C'est pour l'indemnité. Et en ce qui concerne l'allocation que perçoit l'employeur, aujourd'hui, dans le cas général, elle est à 60% et à 70% pour les secteurs dits protégés.
À partir du 1er février, elle est considérablement réduite puisqu'elle va passer à 36% pour la plupart des cas. Mais les secteurs dits protégés, et donc je pense au secteur de l'événementiel, cette allocation qui est à 70% va passer à 60% à compter du 1er février jusqu'au 31 mars. Et normalement, à compter du 1er avril, l'allocation devrait passer à 36%. Donc, ce qui est vraiment une option considérable. Mais attention, là, je vous présente les textes qui ont été adoptés, qui sont en vigueur actuellement. Mais au vu de l'évolution de la situation sanitaire, il y a déjà des projets de décret là, qui sont en cours de lecture et qui devraient peut-être déjà modifier ce que je suis en train de vous présenter. Donc, ouais, peut-être pour rassurer ceux qui nous regardent, les tendances quand même, c'est d'avoir des décrets assez rapidement pour que la prise en charge soit de 100% pour les entreprises de l'événementiel qui souffrent beaucoup, tant qu'il n'y a pas une réouverture des parcs d'exposition. Donc effectivement, c'est les décrets actuels dont vous nous avez parlé, mais on a bon espoir quand même qu'au moins jusqu'à fin mars, on ait une prise en charge à 100%. Donc on doit avoir les infos bientôt, mais voilà, soyez quand même rassurés sur le fait que le gouvernement souhaite et a envie de nous accompagner un peu plus que ce qui est paru en fin d'année dernière. Jusqu'à maintenant, oui. D'accord. On continue sur le sujet encore ? Oui, Youna, allez-y. Non, mais effectivement, je rebondis, je ne veux pas vous démoraliser. Et effectivement, là, normalement, à partir du 1er février, l'allocation devrait passer à 60%. Mais là, il y a un projet qui est en cours de relecture et qui prévoit une allocation à 70% pour tout le mois de février. Donc finalement, l'allocation à 60% ne devrait se faire qu'à partir du 1er mars. Mais encore une fois, peut-être que finalement, ce sera encore repoussé au vu de l'évolution de la crise sanitaire. D'accord. En tout cas, les demandes qui sont faites actuellement, c'est de pouvoir bénéficier du chômage partiel pris en charge à 100% jusqu'à fin mars. Donc ça, c'est une vraie demande que l'on a auprès du gouvernement. Et également, à partir du 1er avril, que cette prise en charge continue jusqu'à fin juin, où ça sera peut-être une activité partielle de longue durée qui sera mise en place, où il faut encore qu'on détermine avec le gouvernement les modalités. Mais les aides continueront après cela, parce que je ne pense pas qu'on soit sorti tout de suite de la crise. Très bien. On arrête là sur le volet peut-être chômage partiel. On va sur le télétravail. Est-ce qu'il y a des choses un peu nouvelles qui ont émergé ces derniers temps ? Comment ça se stabilise ? Est-ce que le télétravail est obligatoire ? Voilà, une question très simple aujourd'hui, parce que ça reste un flou assez important à ce niveau-là. Alors, oui, selon le protocole sanitaire qui avait été revu en octobre dernier, je crois, et qui a été modifié là au 6 janvier, le télétravail doit rester le principe pour toutes les activités qui le permettent. Mais la petite nouveauté au 6 janvier, c'est que, en fait, le gouvernement a légèrement modifié son protocole sanitaire pour lutter contre ce qu'on appelle l'isolement en télétravail et donc pour permettre aux salariés qui le souhaitent et qui sont en télétravail à 100% de demander à leur employeur de revenir à raison d'une journée par semaine au sein de l'entreprise. Mais bon, il faut que ce soit fait avec l'accord de l'employeur, mais c'est une possibilité qui est maintenant offerte aux salariés qui souhaiteraient revenir à raison d'un jour par semaine. Et charge à l'entreprise toujours de garantir la sécurité de ses salariés, hein, c'est bien ça ? Oui. Donc ça veut dire distanciation sociale, ça veut dire pas de masque pour tout le monde, c'est gel hydroalcoolique individuel, c'est également… Tout un protocole sanitaire exactement, donc c'est précis. Donc il faut vraiment faire attention quand vous avez des salariés qui rentrent dans votre entreprise de bien respecter toutes ces mesures. Oui, parce que même pénalement, il peut y avoir effectivement des incidences. Ouais. D'autres aspects peut-être Voilà, après, au niveau des aides sur le travail, chômage partiel et télétravail, on a fait un peu le tour. Après, on a des aides un peu plus directes qui seront le fonds de solidarité. Donc, je ne sais pas si Youna, tu veux nous en parler ou pas ? Il y a des choses en cours peut-être sur les critères, pareil sur les listes Alors, le fonds de solidarité pour les secteurs de l'événementiel au mois de décembre et de janvier devrait être de 10 000 € par entreprise ou de 20% du chiffre d'affaires perdu par rapport à l'année 2019. Donc voilà, c'est des aides qui sont acquises pour décembre et janvier.
elle devrait être acquise pour toutes les entreprises de la liste S1 et S1 bis si elles sont bien fusionnées comme on espère et comme on l'a demandé au gouvernement. Et puis, c'est des aides qui devraient continuer en février et en mars si et seulement si on ne peut pas travailler. Mais a priori, les établissements resteront fermés. Donc, c'est des aides qui devraient perdurer un petit peu dans le temps. Donc, voilà, janvier-février sûr et janvier sûr, février et mars, suivant l'évolution de la situation. D'accord. Yuna, si vous nous entendez, vous validez les propos de Jean-François là ou vous avez peut-être un complément? Est-ce que vous nous entendez encore? Oui, oui, je vous entends, je suis désolée, la connexion a été coupée. Pas de problème, vous êtes revenu. Vous avez entendu? Oui, je voulais juste rajouter un petit complément, une aide, une nouveauté là en 2021, la prise en charge partielle par l'État de 10 jours de congés payés. C'est une mesure qui avait été annoncée par le gouvernement et un décret a été pris à la fin du mois de décembre. Donc, ça concerne 10 jours de congés payés maximum sur la période entre le 1er janvier et le 20 janvier. Mais normalement, ça devrait être décalé jusqu'au 31 janvier 2021. Mais attention, c'est une aide qui est partielle. C'est-à-dire que l'employeur, lorsque le salarié prend ses congés payés, l'employeur doit verser intégralement l'indemnité de congés payés. Et ensuite, l'État va prendre en charge partiellement. Et il me semble que c'est à peu près 70% en fait, de l'indemnité qui sera reversée à l'employeur. Donc, c'est vraiment une aide qui est partielle et qui est très encadrée puisqu'elle ne concerne que les entreprises dont l'activité principale implique l'accueil du public et à condition que les mesures réglementaires aient eu pour conséquence soit l'interdiction du public pendant une période de plus de 140 jours, soit une perte du chiffre d'affaires de plus de 90%. Donc on est sur un reste à charge pour les entreprises autour de entre 15 et 20%, c'est ça à peu près? C'est ça. Très bien. Ok, parfait. Ouais, c'est une belle aide parce que depuis le mois de mars où on ne travaille pas et où nos salariés sont en chômage partiel, ils cumulent des vacances pendant leur chômage partiel et c'est vrai que ça va permettre, quand la reprise sera là, que les vacances aient été un peu prises pendant l'année et que quand on ait du travail, tout le monde puisse travailler à plein temps. Très bien. Est-ce qu'il y a un mot de conclusion à rajouter? La dernière petite aide, juste, c'est comme pour le fonds de solidarité, on a des exonérations de charges et on devrait suivre le même principe que pour le fonds de solidarité. Donc jusqu'à fin janvier, on a des exonérations de charges et février et mars, ça dépendra un petit peu de la situation, mais on devrait également en bénéficier. Donc voilà un petit peu l'état des lieux de nos aides. Très bien. Merci beaucoup Jean-François. Merci à vous Yuna Dumontet du cabinet Acléa, avocate au cabinet Acléa, d'être venue aujourd'hui, en tout cas par visio, interposée évidemment, et d'avoir répondu et complété, d'avoir apporté toutes ces précisions sur de temps en temps des sujets qui sont assez complexes mais qui sont très importants, notamment en termes de prise en charge. Jean-François, je te propose de rejoindre les coulisses. On va faire ça en respectant les protocoles sanitaires. Et après ta sortie du plateau, j'accueille évidemment les comédiens de théâtre de Lulu sur la colline, que j'applaudis d'ailleurs, parce qu'il y a un changement de plateau, et qu'on applaudit. Ça rappelle le bon vieux temps, les applaudissements en fait, quand on jouait devant des gens. Donc on a mis du plexi parce qu'on s'est dit, c'est important. Oui. Alors moi, ça me rappelle étonnamment un petit peu le plateau de tournée manège. C'est sympa. Hein. Sauf que là, on n'a pas de surprise, on voit tout de suite on voit les dégâts. Oui. Donc, j'ai envie de commencer par bonne année, ce qui est pas... Oui. Hein. Alors, je vous présente tous mes vœux dans le même panier. C'est drôle. Voilà. Et alors, pas compris, je crois. Tous mes vœux dans le même panier. C'est tous mes œufs, tous mes vœux. Et oui, voilà. Et alors moi, je voulais commencer parce qu'aujourd'hui, ce sont les 35 ans de la mort de Daniel Balavoine. Tant qu'on est dans les bonnes nouvelles. Dans les bonnes nouvelles, voilà. Et donc, par rapport à l'événement qui est prévu donc le 2 février, Daniel Balavoine chantait donc tous les cris, les SOS, et un petit moyen mémotechnique. Alors, SOS et 202. Voilà, je ne sais pas si on peut voir. Tout a été pensé en fait. Bien sûr. Oui. Alors on ne voit pas du tout. Si, là, on voit. Ils comprendront. Voilà. Voilà. Là, voilà. Vous verrez, faites ça chez vous, prenez un cahier avec des stylos. Oui. Voilà. Alors, merci. Voilà.
Ouais, mais elle est mignonne, hein, heureusement. Allez, moi je voudrais commencer à vous souhaiter tous mes vœux pour 2000. Je vais essayer, allez j'y vais, pour 2021, hein, même si voilà. Et je voulais vous donner juste une petite phrase. On peut parler du pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Voilà, c'est. Voilà. Bon, allez, donc le 2 février, une après-midi nationale, donc un SOS géant avec du matos. Ça, c'est bien. Donc, ils vont prendre toutes les places de France et de Navarre. Je ne suis pas pour la Navarre encore, mais en tous les cas de France. Et ils vont mettre du matos comme ça, avec des fly. Ça va être vachement sympa. Et pas que du matos, il y aura aussi des gens, des intermittents, des techniciens, les mecs qui bossent. Puis après, il y a les artistes. Alors, ceux-là, ils seront pas forcément. Enfin, ceux qui ne seront pas en résidence, parce qu'il y en a plein qui sont en résidence, et qui sont. Et puis qui sont, comment dire, comme il y a la saison blanche, du coup, ils restent un peu chez eux. Donc, s'il fait froid, comptez pas trop sur tous les artistes non plus. Voilà. Ça balance pas mal, Irini. Ça balance pas mal. Voilà. Donc, alors pour les événements, en fait, qu'est-ce que j'ai vu ? Alors, oui, on peut pas attaquer tout de suite. Hein, ça, c'est ce que nous a dit tout à l'heure Marie. On peut Marion. Marie, je sais que tu n'aimes pas. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Voilà, c'est la seule qui me le dit. C'est bon. Alors, oui, donc on ne peut pas attaquer tout de suite comme dans les restaurants. Hein, c'est-à-dire qu'il faut un événement, ça se prépare. Rappelez-vous, quand vous êtes mariés, la plupart, même quand vous avez divorcé, c'est pareil, c'est un événement. Hein, ça se prépare un divorce. Il faut d'abord se marier avant. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'on nous donne une date pour qu'on puisse préparer. Hein, alors, dans les restaurants, eux, ils peuvent ouvrir tout de suite. Dans les théâtres, on peut ouvrir tout de suite. En revanche, les gens ont toujours peur et ils ne viennent pas. Hein, donc là, on s'en fout des dates. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Ah oui, on parle aussi des gens du gouvernement. Les gens du gouvernement, normalement, donc les gens du gouvernement, c'est parce qu'ils gouvernent. Hein, on est d'accord ? Voilà, oui. À peu près. Moi, je propose qu'on change la dénomination. On va appeler ça les gens du tâtonnement. Parce qu'ils tâtonnent. Ça balance pas mal, Irini. Ça balance pas mal. Il y a plein de gens qui ont voté Macron dans la salle. Bon. Alors, ça vous fait comment ? Vous étiez vacciné d'entrée, non ? Alors, voilà. Pour les centres de vaccination, par exemple, comme le Palais des Congrès, on en parlait, qui devrait être accessible, hein, c'est ça, la Altony Garnier et compagnie. Moi, je pense que ce qui pourrait être sympa, c'est de faire appel à des snipers. Les gens qui passent dans la rue avec un snipe, on leur tire dessus. Et pour ceux qui restent réfugiés chez eux parce qu'ils ont vraiment peur, des drones à vaccin. Hein, quand le mec il va sortir fumer sa clope parce qu'il a peur de mourir toujours d'un rhume, mais il n'a pas peur de mourir du cancer. Donc le nain qui fume sa clope, il se prend un petit voilà, il y a ça. Et puis après on est passé donc maintenant, parce que j'ai compris, il y a à la région, il y a Laurent Ruquier, c'est ça ? Oui, c'est oui. Laurent Wauquiez. Ah, mais c'est pour ça, toi oui. Tu écris à Laurent Ruquier. C'est pour ça qu'il répond pas. Et voilà. Et d'ailleurs, après tourner manège, on va faire un perdu de vue. Voilà. On a perdu de vue Laurent. Laurent Ruquier, bon alors ça c'est normal, hein, c'est donc écrit bien à Wauquiez. C'est le mec d'Issingeaux, c'est facile. On voit qu'il est d'Issingeaux. Ça balance pas mal. Non, mais quand on connaît Issingeaux, quoi, je veux dire, moi je connais bien le Super U à Issingeaux. Allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Après, on a vu Thierry Gaillard. Alors ça, c'est très bien. Donc, Only Lyon, moi, j'aime beaucoup. Franchement, hein, si vous pouvez vous occuper de moi. François. Voilà. C'est Thierry Gaillard. C'est sûr ? C'est ça ? François ? Je sais plus. Laurent Ruquier. Enfin, c'est un gros merdier. Donc, Thierry Gaillard, c'est un pote à moi. Donc, alors, François Gaillard. OK, Only Lyon, parfait. Qu'est-ce qu'il nous a dit aussi ? Donc, il faut que le Only Lyon, c'est un rôle de booster. Hein, OK, donc, c'est l'initiative qui fait du bien. Et alors, c'est vachement bien parce que tous les gens qui ont des initiatives, ça fait du bien. Alors que les autres qui ont des initiatives qui nous font du mal, eh ben, c'est nous qui payons aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Alors oui, on va terminer par ça, si ça ne vous dérange pas. Du tout. Alors aujourd'hui, le plus important, quel que soit le métier, on a remarqué, hein, quel que soit voilà, le plus important, c'est le gel hydroalcoolique, le plexiglas et les distances, de machin là. Parce que en fait, ton spectacle il est pourri, c'est pas grave. Mais si tu chopes pas la misère, eh ben ça c'est bien, d'accord ? Donc que tu aies un resto, on s'en fout de ton métier. L'important c'est que ce soit propre. Voilà. Ça balance pas mal, Irini. Ça balance pas mal. De la merde comme nous d'ailleurs. Bonsoir. Mais on a le plexiglas, donc oui. c'est pas grave.
Voilà. Et on le vit bien puisqu'on a le pack sérénité. Et donc, une dernière, François, tu ne serais pas un petit peu complotiste par rapport aux gros événements? Tu as commencé à faire un peu des projections, les gros événements d'Asie, des États-Unis, d'Europe qui vont plus exister. Maintenant, ça va se splitter en petits événements. C'est pas un peu... Hein? Bon, allez, je crois qu'on a fini, non? Oui. Hein? Bon, bonne année et puis à bientôt si vous voulez toujours de nous. Ciao. Attention. Merci beaucoup. C'était Théâtre Lulu sur la colline. Évidemment, merci encore à eux. Alors, je rappelle aussi à ceux qui sont derrière leur écran que nous sommes à Irini, les studios de meetings étant à Irini. Donc, ça balance pas mal à Irini, évidemment. Je convie, pour conclure, les quelques participants qui étaient là en début d'émission, évidemment, les membres de l'association, Marion, Olivier, Yves, Jean-François aussi, qui me rejoignent pour ce mot de conclusion. J'en profite pour dire qu'on se donne rendez-vous jeudi le 28 janvier. On va prendre une fréquence donc, de quinzaine. Tous les 15 jours, on se retrouve donc pour un nouveau webinaire, même horaire. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre physiquement, vraiment. Vous êtes là bienvenue, il y aura un petit peu à manger, voilà, l'ambiance est conviviale, il se passe des choses en coulisses et puis encore une fois on est là pour vous et puis c'est vraiment l'occasion de faire votre connaissance. Pour conclure cette riche émission aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup d'informations avec 2 chouettes intervenants aussi. Oui, comme tu dis, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Je voudrais vraiment remercier encore une fois les équipes de Rosono and Meetings qui ont mis le paquet pour nous faire, je ne pouvais pas tout voir, mais il y a un plateau qui fait 100 mètres carrés. Et modulaire, plateau modulaire, on va peut-être changer modulaire avec un fond vert, enfin voilà. On essaye grâce à eux, et merci encore, de faire les choses bien sur le fond, et puis voilà, puis avec la forme. Voilà. Tout à fait. Marion, peut-être? Yves? Merci, gentleman Yves. Non, oui, on est très content de vous retrouver. On a plein de choses, on a toujours autant envie de faire, de se bouger. Il y a toujours une aussi bonne ambiance. Et c'est vrai, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, venez nous rencontrer. Ça sera l'occasion d'échanger directement avec vous. Et on sera vraiment ravis de vous voir et de pouvoir vous aider encore plus. Merci. Voilà, encore une fois, c'est votre association, vraiment, elle vous appartient et on revient vers vous très vite pour cette journée du 2 février. Et il y aura des informations évidemment sur la page LinkedIn. De l'association. Et n'hésitez pas à nous écrire eventagain.asso@gmail.com. À bientôt, à dans 15 jours. Merci, à bientôt et bonne année encore une fois. Allez, au revoir.